numérique est partout, on entend parler de digital à peu près sur toutes les thématiques de la société. Et il y a 2 ans de ça, lorsque le gouvernement wallon a demandé à l'AOT de plancher sur un plan, un programme lié au développement numérique de la Wallonie, nous avons dégagé 4 axes majeurs qui structurent l'évolution du monde digital aujourd'hui. Et ces 4 axes, le premier, c'est tout ce qui tourne autour de ce qu'on a appelé le web carré et le mobile. Alors le web carré, c'est quoi? C'est l'idée d'une fusion entre le monde physique et le monde virtuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelque part, il n'y a plus vraiment de différence entre le monde habituel dans lequel on se déplace et le monde digital au sein duquel je développe de plus en plus d'activités. Ça, c'est cette première tendance. Une deuxième tendance également, qui est celle du cloud computing, dont on entend de plus en plus parler, qui devient aujourd'hui une véritable plateforme de développement pour les entreprises, pour les organisations, et on le verra également pour les individus. Donc aujourd'hui, on dispose d'une foule d'applications qui sont disponibles où que l'on soit, parce qu'elles sont utilisables comme des services. Une troisième tendance est celle qui est liée au big data, alors qui est peut-être celle dont on entend aujourd'hui encore le moins parler, et qui concerne cette véritable avalanche de données qui sont produites continuellement aujourd'hui dans des volumes absolument gigantesques, volumes qu'un humain, entre guillemets, ne peut plus contrôler aujourd'hui. Et donc on fait appel à des algorithmes, à des systèmes qui vont dégager des tendances et qui, quelque part, vont presque permettre de prédire un petit peu les grandes tendances qui se préparent devant nous. Et enfin, le quatrième axe, c'est un axe qui est plus social, qu'on appelle empowerment, et qui est lié au fait qu'avec tous ces outils, ceux dont on a déjà parlé, et notamment ceux liés au mobile, les gens disposent d'un pouvoir tout à fait inédit. C'est-à-dire qu'ils sont capables aujourd'hui de réagir en temps réel, d'influencer les marques. Ils deviennent d'ailleurs plus des partenaires, des collaborateurs des entreprises et des marques que de simples consommateurs. Donc ça sont vraiment les 4 grands axes qui structurent l'avenir digital. Et on ne peut pas parler de mobilité et de nouvelles façons de travailler et d'organisation de la mobilité dans l'entreprise sans tenir compte de ces 4 axes structurants. On parle parfois aujourd'hui d'entreprises IKEA en référence à une table achetée dans la célèbre chaîne de magasins et d'un laptop qui est posé dessus avec lequel finalement on peut créer l'ensemble des activités d'une entreprise. Ça veut dire que je dispose avec le cloud de toutes les ressources liées au stockage de fichiers, aux logiciels de gestion, aux logiciels de marketing, logiciels bureautiques, plateformes de vente en ligne, etc. Donc, toutes ces ressources sont disponibles où que je sois, ce qui veut donc dire quelque part que l'environnement de travail d'aujourd'hui est devenu beaucoup plus élastique et que peu importe l'endroit où je me trouve, j'ai accès à toutes les ressources de l'entreprise, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant, où par exemple des applications de type gestion, il fallait absolument être présent dans l'entreprise pour pouvoir en profiter. Et alors, ce phénomène est lié à une tendance qui est une tendance extrêmement forte aujourd'hui, qui fait l'objet d'énormément de recherches et de commentaires, ce qu'on appelle le Bring Your Own Device, mais aussi le Bring Your Own Application. Comme son nom l'indique, le Bring Your Own Device, c'est l'idée qu'aujourd'hui, l'employé, le travailleur, arrive dans l'entreprise avec un matériel qui n'est pas nécessairement un matériel fourni par l'entreprise. Pourquoi? On l'a vu avec cette notion d'empowerment, on dispose aujourd'hui d'outils à titre privé qui sont parfois, sinon plus puissants, en tout cas plus souples et plus adaptés au travail que ceux fournis par l'entreprise. Si je possède une tablette à titre personnel, dans un certain nombre d'usages, ce sera bien plus pratique à utiliser qu'un desktop, évidemment, qui est par définition fixé à mon bureau. Et se dégage à côté de ça une logique de heroes, de highly empowered, resourceful people, qui sont des gens qui disposent d'un pouvoir par rapport à l'entreprise qui est également tout à fait inédit. Ça veut dire qu'en gros, si je suis chez moi ou si je suis dans un mode de mobilité, de télétravail, etc., je peux non seulement utiliser mon device, je peux aussi utiliser des applications que j'aurais mis en place pour moi, mais qui seront utilisées pour l'entreprise. Alors, tout le monde connaît Dropbox, c'est un peu une caricature, mais c'est un excellent usage. J'utilise Dropbox, c'est mon compte à moi, avec mon accès à moi, mais je mets des fichiers qui peuvent appartenir à l'entreprise. Donc on voit, on est dans un environnement qui est extrêmement élastique aujourd'hui, et on ne peut plus dire de manière certaine, sauf évidemment pour des métiers qui sont beaucoup plus techniques ou liés à des machines, mais pour le reste, on ne peut plus dire que l'endroit où je me trouve est déterminant par rapport à la qualité du travail ou au type d'outils que je dois utiliser.
Et la région wallonne a d'ailleurs bien compris ce phénomène, notamment tout ce qui est lié au coworking, au Smart Work Center. Et il faut souligner l'initiative qui a été prise dans le cadre du programme Creative Wallonia, qui est le lancement d'un certain nombre de centres de coworking en Wallonie sous le label Co-Wallonia. L'idée, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, plutôt que de passer des heures dans des bouchons ou devoir refaire des trajets qui n'ont pas beaucoup de sens, parce que voilà, je vais voir un client à Liège, je dois rentrer sur Bruxelles et puis après je dois peut-être revenir sur Namur, il y a peut-être moyen d'organiser mieux sa journée. Ces centres de coworking sont des endroits où je vais pouvoir me retrouver pour collaborer, pour travailler à distance. Même chose avec les Smart Work Centers. La notion supplémentaire du coworking, c'est l'opportunité par ailleurs, comme son nom l'indique, le coworking, de travailler avec d'autres personnes, de rencontrer des gens que je n'aurais peut-être pas rencontrés sinon, et d'organiser une nouvelle forme d'activité à l'intérieur de ces centres de coworking. Il participe d'ailleurs à une idée plus générale et qui est vraiment importante dans un congrès comme celui d'aujourd'hui sur la mobilité, qui est la notion d'aménagement numérique du territoire. On sait que la Wallonie s'est développée historiquement sur une idée de concentration de ressources et de moyens de déplacement physique, je vais dire, la route, l'eau, le train, etc. Aujourd'hui, la compétitivité d'un territoire se mesure également à l'environnement numérique, aux facilités numériques qui sont offertes par ce territoire aux travailleurs et aux entreprises. Et donc plus on offre d'infrastructures, plus on offre de possibilités, au plus les entreprises aujourd'hui vont se dire je vais m'installer sur ce territoire parce que je ne suis pas obligé d'appliquer brutalement, si vous me permettez l'expression, le métro boulot dodo. Je peux vraiment organiser ma vie professionnelle au mieux. La cartographie est aujourd'hui un élément absolument fondamental quand on parle de numérique. Alors d'abord sur le plan des applications disponibles et des outils qui sont mis à disposition, je peux aujourd'hui programmer mes déplacements, je peux préparer des visites, je peux utiliser ces services sur n'importe quel type de device. Donc si j'ai mon smartphone, où que je sois, j'ai finalement accès à toute mon activité en déplacement. Et on voit se développer une panoplie absolument fascinante d'outils, y compris par des entreprises qui rebondissent d'ailleurs dans leur modèle économique par rapport à ça. Alors, on se souvient de la grande dominance de Nokia en son temps dans le monde du smartphone, qui a été depuis un peu bypassée par Apple et puis par Samsung. Et on voit qu'aujourd'hui, par exemple, une entreprise comme Nokia rebondit avec une plateforme qui s'appelle Here, ici donc, et dont il prévoit en fait tout simplement de redessiner le monde. Et en fait, on voit que ces plateformes, on peut dire la même chose d'une plateforme comme Google Transit qui permet de programmer les déplacements en organisant et en cumulant toutes les informations disponibles en ligne. Une plateforme comme Here permet de créer de nouvelles applications. Donc, il faut aussi voir pour les entreprises que c'est non seulement des outils que l'on va consommer, que l'on va utiliser pour soi-même, mais ce sont aussi des opportunités de business. Et donc, c'est vraiment un élément sur lequel la OET souhaite insister aujourd'hui dans le cadre de ce congrès. Mobilité, il ne faut pas seulement voir la mobilité comme une facilité qu'on va pousser à son extrême limite grâce aux capacités numériques, mais il faut bien que les entreprises se rendent compte qu'il y a aussi un business à faire là-dessus, un business parce que les logiciels, les plateformes sont disponibles et que n'importe qui, entre guillemets, peut aujourd'hui créer des applications. On a un excellent exemple avec l'application capitainetrain.com en France, où finalement on se rend compte que des développeurs sont capables de fournir des services de mobilité, de préparation de voyage sur du transport public, mieux que la SNCF elle-même, et que on est obligé, la SNCF est presque obligée, je vais dire, d'aller trouver ces prestataires qui sont issus presque de nulle part du privé pour entamer des collaborations avec eux. Donc il y a vraiment des opportunités, donc il faut vraiment insister là-dessus auprès des entreprises. Il y a la consommation de la mobilité, il y a aussi toutes les opportunités business qui sont derrière. Les smart cities sont une autre des thématiques majeures qui sont dans le cadre général de la mobilité et surtout de la réconciliation quelque part entre la ville et les usages. Alors on voit émerger des applications aujourd'hui de type par exemple gestion de parking, on voit ça, il y a des startups qui étaient invitées au dernier IP Forum à OET, à Astra comme Bipark ou Carambla, ou d'autres applications comme Parcopédia dont l'objectif est d'agréger des données qui sont disponibles. On est aussi dans le domaine de l'open data pour créer des applications qui permettent aux gens de se parquer plus facilement, d'améliorer leur mobilité. On se rend compte en fait que les smart cities, c'est aussi l'idée qu'un certain nombre de ressources qui sont par définition des ressources qu'on imagine figées, en dur, qui sont un peu impossibles à changer, mais deviennent en fait des services. On va demain quelque part consommer le parking et la mobilité ou les usages de la ville comme des services.
Et cela vaut également pour l'énergie, parce qu'évidemment, derrière la mobilité, derrière tous ces enjeux, il y a la problématique de l'énergie, à la capacité qu'on aura demain à mieux gérer nos ressources. Il faut toujours penser que parmi les grands contextes dans lesquels on évolue aujourd'hui, il y a le contexte de ressources qui sont restreintes et que l'on doit absolument optimiser. Et donc les réseaux intelligents permettront d'améliorer l'usage de l'énergie. On peut par exemple aussi penser à des initiatives comme le London City Dashboard, qui est une application un petit peu hybride, qui utilise des données en mode open data objectives, qui sont des données de trafic, de pollution, de vie de la ville, mais auxquelles se rajoutent des données qui sont, elles, plutôt subjectives. Et on pourrait imaginer à un moment donné de dire, tiens, à tel endroit ou pour tel type de service, tout se passe bien, je suis content, ça se passe bien, pour tel autre, il y a un problème, etc. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a une véritable intelligence qui se glisse à l'intérieur de la gestion de la mobilité, des ressources et des services de la ville grâce au numérique. La mobilité est indissociable de la mobilité numérique aujourd'hui. D'ailleurs, le rapport McKinsey, publié très récemment, a montré que parmi les 12 technologies émergentes qui vont changer finalement le monde et qui vont également apporter une valeur économique nouvelle aux entreprises, aux individus, on trouve en première place les technologies mobiles et l'Internet, l'accès à l'Internet mobile. À partir de là, il faut bien réfléchir aujourd'hui et se dire je dois utiliser, moi, entreprise, ces technologies mobiles pour améliorer la productivité de mes salariés et je dois également les utiliser pour accompagner la mobilité de mes clients. Car mes clients ont changé en quelques années, ils sont devenus à leur tour mobiles, disposent de ces moyens de connexion et sont donc capables de mener des interactions permanentes avec ma marque, avec mes enseignes physiques. Et ça, c'est quelque chose de totalement nouveau. De ce point de vue, en effet, on pourrait dire que le mobile est devenu le premier média numérique mondial aujourd'hui. La géolocalisation est également un facteur clé du point de vue de la mobilité, puisque nous l'avons vu tout à l'heure, dans la partie cartographie notamment, cela est tout à fait lié. En revanche, on se focalise parfois trop sur l'aspect géolocalisation stricto sensu, car la géolocalisation, c'est avant tout également la définition de contextes d'usage différents qui y sont associés. Il faut donc très clairement aujourd'hui envisager des offres mobiles pour les entreprises qui intègrent cette dimension de contexte pour les individus, qui correspondent à autant finalement de picomarchés qu'il y a de situations personnelles au cours d'une même journée. Cela correspond d'ailleurs aujourd'hui à la fusion des environnements numériques et physiques dont finalement le téléphone mobile, le smartphone, la tablette sont les meilleurs adjuvants. Et cela conduira les clients des entreprises concernées à construire des parcours qui pourront donc être aménagés par ces offres entreprises pour atteindre un objectif final qui est celui aujourd'hui, on parle de mobilité dans ce congrès, d'atteindre un objectif qui est celui de la mobiquité. Finalement, cette fusion du numérique et du réel, c'est la possibilité d'être à la fois à un endroit physique déterminé, mais également ailleurs en relation avec des services et des produits. Le mot expérience est tout à fait essentiel. On parle aujourd'hui d'expérience utilisateur sur mobile, avec toutes ces différenciations qu'offre le mobile, on l'a dit, en ce qui est en matière de géolocalisation, en matière de contexte notamment, et cela débouche sur une nouvelle génération ou des nouvelles générations d'applications mobiles dans les quelques années qui viennent qui vont complètement reformater le paysage. On l'a déjà vu, le mobile prend le pas sur le PC, notamment aujourd'hui, de par le transfert sur les rythmes de vie des utilisateurs. Et à partir de là, le mobile devient indissociable, notamment de la dimension sociale. Toutes les applications et les plateformes mobiles doivent être étroitement liées aux plateformes sociales. Elles deviennent parfois elles-mêmes des plateformes sociales. Autre élément de l'évolution des nouvelles générations d'applications mobiles connectées, ce sont les assistants intelligents. Tout le monde a déjà entendu parler ou utilisé Siri, par exemple, sur l'iPhone. Aujourd'hui, il existe beaucoup d'applications du même type. On est en train d'aller beaucoup plus loin. Au-delà de la simple reconnaissance vocale, il faut s'attarder sur les aspects intelligence qui se trouvent derrière ces assistants. Ces assistants sont aujourd'hui capables d'accompagner pendant une journée soit le travailleur,
soit le client dans ses démarches vis-à-vis de l'entreprise. L'entreprise doit donc penser sa relation non pas seulement au travers d'une logique d'écran, mais également autour de nouvelles logiques d'API, d'ouverture vers ses assistants connectés où les requêtes seront formulées de façon la plupart du temps vocale. Qui dit mobilité dit également bien évidemment véhicule. Aujourd'hui, le mobile entre dans nos véhicules et à partir de là redéfinit la façon dont nous allons utiliser ceux-ci. Il est clairement établi aujourd'hui que l'arrivée de générations plus performantes en matière de réseau, et notamment la 4G, est en train de redéfinir la façon dont nous allons pouvoir connecter ces véhicules pour avoir en temps réel, par exemple, des données techniques sur les véhicules. Alors, c'est valable sur les véhicules d'entreprise, mais tous les véhicules, toutes les flottes sont touchées, les véhicules personnels également, avec aujourd'hui une ribambelle, si je puis dire, de capteurs intégrés dans la prochaine génération de véhicules qui permettront une production de données très importante, qui seront autant de données que les marques pourront traiter. Aujourd'hui, cette possibilité permet de bypasser complètement un certain nombre de réseaux établis, notamment de réseaux physiques. Pourquoi? Parce que l'information, la granularité de l'information obtenue par ces moyens, je dirais, embarqués, va permettre véritablement de mieux connaître son client, mieux connaître ses habitudes, mieux connaître sa géolocalisation et ses contextes d'usage. En résumé, nos smartphones aujourd'hui, nos téléphones mobiles sont bien plus que de simples machines à communiquer, à téléphoner. Ce sont des machines qui deviennent de véritables hubs de notre vie numérique. Hub dans toutes les situations de mobilité, y compris à l'intérieur de nos véhicules, comme on l'a vu, où ils sont capables aujourd'hui de prendre le contrôle par les applications des displays qui sont dans nos véhicules. Et puis, n'oublions pas également que la simplification d'usage, on parlait tout à l'heure d'adjuvants en termes de fusion des mondes physiques et des mondes numériques, la simplification d'usage de nos smartphones passera également par l'arrivée des systèmes sans contact qui vont renforcer ce rôle de hub et qui nous permettront rapidement d'accéder à certains services par une simple logique de touch and go. Voilà qui un petit peu termine la présentation de la OIT. Alors vous l'aurez remarqué, les plus fins observateurs parmi vous, nous ne sommes pas présents physiquement malheureusement parce que nous avions d'autres contraintes en même temps, mais nous avons mis à disposition la présentation qui a servi de background aux interventions de la OIT à l'adresse aoit.be/UEE, donc vous pourrez retrouver la présentation, mais également un certain nombre de liens vers des initiatives de la OIT qui sont alors pour le coup totalement en phase avec l'actualité d'aujourd'hui, et notamment un de nos forums professionnels qui est le M-Forum, qui est une initiative dont la 14e édition aura lieu le 12 juin prochain à l'Axis Park de Mont-Saint-Guibert, une initiative que nous avons en commun avec Belgacom et qui est vraiment un lieu d'échange, de veille technologique et de networking au niveau de la mobilité. Par rapport à une des thématiques que nous avons évoquées aujourd'hui, par exemple le Bring Your Own Device, vous trouverez dans le compte-rendu du dernier M-Forum toute une panoplie d'informations sur les stratégies à mettre en place dans les entreprises en ce qui concerne ces nouvelles tendances liées aux terminaux mobiles. Rendez-vous donc sur aoet.be/uwe pour des informations supplémentaires.